Bonjour à toutes et à tous. Alors, je serai le messager, je serai Hermès du président Renaud Muselier aujourd'hui. Je suis ravie de le représenter. De toute manière, j'avais prévu d'être présente, donc ça tombe bien. Cette année, le prix littéraire des lycéens et des apprentis de la région Sud fête sa 18e année d'existence. Le voilà donc majeur. Cette année, ce sont 28 établissements, 26 lycées et 2 établissements pénitentiaires de 5 des 6 départements de notre région qui y ont participé. Cette année encore, chaque établissement est en lien avec une librairie, parfois 2, et une bibliothèque. Ainsi, plus les années passent, plus ce prix devient une fête de la littérature en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, unissant près de 1000 jeunes de notre région pour qui le livre était ou est devenu un véritable compagnon de vie. Je suis très heureuse donc, de vous retrouver tous ici réunis dans ce magnifique palais du Pharaon, en présentiel, enfin, comme on s'est habitué à le dire, et sans masque, enfin aussi. C'est un magnifique symbole du retour à la vie pour lequel, en tant que vice-présidente donc de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'ai, aux côtés du président Muselier, ardemment travaillé ces derniers mois. Durant la crise sanitaire, nous avons tous été empêchés, parfois, pour certains d'entre nous, endeuillés. Dans la difficulté, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a pris des mesures innombrables pour que l'activité économique, touristique, culturelle, mais aussi de nombreux aspects de notre quotidien soient protégés. Ensemble, nous avons prouvé que nous pouvions commencer de construire un monde meilleur dans lequel le respect de l'environnement et l'attention portée aux plus fragiles devaient primer. La littérature et plus largement les œuvres d'art et d'esprit nous y ont grandement aidés. Nous avons beaucoup lu pendant le confinement, j'espère, beaucoup écouté de la musique, regardé des films ou des captations de spectacles. Nous avons joué à des jeux vidéo qui sont pour beaucoup devenus des créations à part entière, bien plus que de simples divertissements. Nous avons eu besoin de culture comme jamais. Il faut nous en souvenir alors qu'à nos portes, la haine et la violence se déchaînent encore. Je vous le disais, nous accordons une importance majeure à la littérature. Dans quelques jours, le 8 juin, la région pilotera le lancement de l'opération « On lirait le Sud », qui unit 46 libraires et 24 éditeurs du Sud pour mettre en valeur les auteurs et les illustrateurs publiés dans notre région. J'espère que vous serez nombreux à y participer. J'accorde surtout une importance majeure à la jeunesse. Et notre rendez-vous de ce jour concerne d'abord la jeunesse et les lycées auxquels la région consacre plus d'un tiers de son budget, soit 735 millions d'euros par an. Ainsi, parmi les multiples actions que nous menons pour vous, je voudrais vous rappeler que notre ripass jeune vous permet chaque année de dépenser 80 €, dont 28 € pour l'achat de livres. Il vous donne aussi la possibilité d'utiliser 10 € par an pour une sortie au musée ou un spectacle, et encore 10 € si vous le faites à travers une sortie scolaire organisée par l'un de vos professeurs. Aussi, je voudrais vous faire une recommandation. Si vous ne l'avez pas encore dépensé, réservez ces 10 ou 20 € pour découvrir gratuitement les merveilles de la grotte Cosquer, dont la réplique va s'ouvrir au public ce samedi 4 juin dans la Villa Méditerranée, au cœur de Marseille, aux côtés du Mucem. Il n'existait pas de livre il y a 30 000 ans, mais de l'art, il y en avait, et beaucoup. Mais je reviens à notre sujet du jour. Dans quelques instants, ce sont donc un roman et une bande dessinée que nous allons primer parce que vous les avez choisis et aimés. Je sais aussi que nombre d'entre vous ont participé au concours d'écriture sur un thème cher à Albert Camus, sur un air de révolte. Camus, dont j'ai souhaité qu'il soit mis à l'honneur dans toute la région et dont je ne me lasse pas de relire les écrits dans cette période troublée. Alors ça, c'est le président de Muselier qui le dit, mais je partage totalement. Une lycéenne ou un lycéen parmi vous va donc être plus particulièrement célébré. Je m'en réjouis d'avance. Je voudrais remercier chaleureusement le Théâtre du Chêne Noir et son directeur Julien Gélas pour avoir choisi de mettre à l'honneur les 5 finalistes de ce concours. Comme l'an dernier, et cette fois-ci le 9 octobre prochain, c'est toute une soirée qui leur sera consacrée dans un lieu de culture emblématique d'Avignon. Avant cela, plongeons ensemble dans la grotte Cosquer et en avant pour les prix remis aux lauréats 2022. Le prix littéraire 2021-2022 des lycéens et apprentis de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans la catégorie bande dessinée est attribué à Nicolas Juncker pour ce labeur-là. J'ai beaucoup de gens à remercier.
Enfin, j'ai pas tout, je sais pas, j'ai essayé d'aller vite, mais je voudrais remercier déjà toute l'Agence régionale du livre pour le boulot qu'ils ont fait, qui était quand même assez incroyable, notamment au niveau organisationnel, c'était pas simple. En particulier Élise et Laurie qui nous ont accompagnés sur les routes de la région pendant toute l'année, mais toute l'agence qui a dû faire un boulot incroyable quand même. Les professeurs, les documentalistes, les bibliothécaires, tous ceux qui se sont impliqués là-dedans, qui ont impliqué des classes, des élèves évidemment, ce qui n'est pas rien. Et puis bien sûr, vous, les jeunes, les lycéens, les lycéennes, les apprentis. Voilà, si on m'avait dit que Seul à Berlin pouvait intéresser des lycéens, il y a... Enfin, si, il y a un an, on me l'avait dit, parce que j'étais nominé, du coup. Donc, il y a un an, je sais pas, il y a 2 ans, si on m'avait dit il y a 2 ans, j'aurais jamais cru ça. Et j'avais tort. Et tant mieux pour moi, enfin, ou tant pis pour vous, je sais pas. Mais voilà, non, je suis très touché. Merci beaucoup pour tout, en fait. Merci beaucoup. Bravo, Nicolas. Le prix littéraire 2021-2022 des lycéens et apprentis de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans la catégorie roman est attribué à Julia Carninon pour Livre Maria. Quand j'ai commencé à écrire des livres, j'avais aucune idée du fait que ça allait m'amener régulièrement à intervenir en milieu scolaire. Et ça a été une des bonnes surprises de ce bon métier. C'est toujours très intéressant d'aller à votre rencontre et je vous trouve profond et je vous trouve libre et surtout je vous trouve extrêmement libéré de choses qui ont encombré ma propre jeunesse. Et ça me met de très bonne humeur quand je vais vous voir. Et je voulais aussi remercier évidemment l'Agence régionale du livre pour m'avoir sélectionnée cette année, mais aussi peut-être surtout pour m'avoir sélectionnée il y a 4 ans, quand j'étais venue ici pour le prix une première fois avec mon bébé encore au sein. Et ça avait été quelque chose de très important dans ma vie que l'agence, en l'occurrence, me signifie que j'allais pouvoir continuer à être un écrivain, même si j'avais un bébé. Et je me rappelle allaiter mon nouveau-né dans les CDI, et ça m'avait donné beaucoup de courage pour la suite. Et je voudrais aussi remercier l'Agence régionale du livre pour la sélection, il me semble, exigeante qui est faite chaque année. La valeur d'un prix comme celui-là se mesure à la qualité des concurrents. Donc bravo camarades, bravo les étudiants, bravo les enseignants, bravo l'agence et merci beaucoup pour tout. Nous passons maintenant à la remise du prix littéraire dans la catégorie du concours d'écriture pour départager les vainqueurs. Je crois que 5 personnes sont arrivées en finale, n'est-ce pas Julia? Car Julia, lauréate dans la catégorie roman, a été invitée à départager. Je crois que tu veux nous citer les noms des 5 finalistes. Oui, alors pour départager, j'ai été aidée par Nicolas, on a fait ça ensemble. Alors, les finalistes étaient Bélandine Viano, avec un texte qui s'appelle « Solitude » du lycée Honoré-Romane à Embrun. Satine Roger Bruat, avec « Pour qui brillent les étoiles » du lycée international de Valbonne. Océane Santanosita Gastaldi avec Interlude imaginaire du lycée Paul Cézanne à Aix-en-Provence. Alexandre Allemand avec un texte Ricoche du lycée Simone Veil à Marseille. Et Élodie Brague et Prométhée défia les dieux du lycée Val-de-Durance à Pertuis. Ok, je rappelle au passage que la thématique cette année était sur un air de révolte, car il y a une thématique évidemment proposée chaque année. Aujourd'hui, c'était ça, sur un air de révolte en référence à Camus. Donc, le texte qu'on a choisi avec Nicolas commence par ces quelques phrases que je vais vous lire et ensuite j'annoncerai. Boum, boum, boum. La petite fille joue avec ses poupées tranquillement dans sa chambre. Il fait beau aujourd'hui. Le soleil s'est levé tôt ce matin et les feuilles d'automne glissent délicatement sur le rebord de la fenêtre du salon. Un air de piano résonne dans le grand appartement beige. Boum, boum. Et donc c'est le texte d'Océane Santanosita Gastaldi qui gagne ce prix littéraire.
Bravo, Océane, bravo. Merci beaucoup. Oh là. Bravo. Déjà, je suis très reconnaissante d'être là. Quand j'ai écrit ma nouvelle, je ne m'attendais pas du tout à arriver là. J'ai toujours aimé écrire et vraiment, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup.